Vous avez été nombreux à me demander la recette del chimichurri, alors voici la recette traditionnelle del chimichurri argentino. On commence par les ingrédients secs. Ce que tu vois là, ça s'appelle ají molido. C'est un piment séché et broyé grossièrement avec les graines. C'est pas forcément évident à en trouver, mais je te mets en description où tu peux t'en procurer. Ensuite, on va mettre de l'origan, 2 doses d'origan pour une dose de ají molido. Mais rassure-toi, comme d'hab, je te mets tout en description. L'étape suivante, elle est pas obligatoire, mais elle est super utile si tu comptes utiliser ton chimichurri dans les 2 à 3 heures qui suivent. On va réhydrater très légèrement les ingrédients secs avec un tout petit peu d'eau tiède. Ça va permettre de dégager rapidement les arômes et les huiles essentielles. Si tu le fais pas, je te conseille de laisser reposer ton chimichurri au moins une nuit, histoire de laisser le temps aux ingrédients secs de bien s'infuser. On enchaîne avec les ingrédients frais, tu prends une botte de persil et tu vas l'émincer très finement. Après, on va mettre de l'ail, soit tu l'éminces très finement au couteau, soit tu fais comme moi et tu utilises un presse-ail. À ce niveau-là, t'as fait le plus dur et on va intégrer les liquides. Un chimichurri argentino sans vinaigre de vin, c'est pas un chimichurri. Bien sûr, tu peux aussi utiliser du vinaigre de cidre, mais traditionnellement, c'est bien le vinaigre de vin qu'on utilise. Et après, on va incorporer l'huile. Donc les proportions, c'est une dose de vinaigre pour 3 doses d'huile. Après, bien sûr, tu peux ajuster en fonction de tes goûts. Et pour l'huile, on utilise de l'huile neutre. Traditionnellement, c'est de l'huile de tournesol ou de l'huile de maïs. Alors, je sais que certains vont me dire Non, 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 on utilise de l'huile d'olive. alors oui, tu peux, mais traditionnellement, non. Parce que l'huile d'olive, elle va prendre le pas sur tous les autres arômes. Bien sûr, si tu préfères, je vais pas te dire de pas le faire, mais là, ce que je te montre, c'est vraiment la base. Il te reste plus qu'à saler et poivrer, mélanger un bon coup, et c'est prêt. Tu trouveras en description plein de conseils utiles, et si t'as des questions, j'y répondrai en commentaire. Bonne app!